Salut! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des pires et des meilleurs produits de supermarché. C'est une vidéo que je fais chaque année en fait, depuis probablement 3 ou 4 ans. C'est une idée qui m'est venue comme ça un jour, tout simplement parce que je me disais en faisant mes courses, mais finalement on fait tous nos courses, nos commissions. Et quand on va au supermarché, on n'achète pas uniquement des produits de beauté, parce que d'ailleurs il y a des gens qui n'achètent jamais leurs produits de beauté en supermarché. Quand je dis produits de beauté, j'entends maquillage. Évidemment il y a beaucoup de gens qui achètent des gels douche, des déodorants, etc. Mais je me disais ça, on pourrait effectivement parler des pires et des meilleurs produits qu'on achète en supermarché. Sachez que dans cette vidéo, je vais vous parler beaucoup de nourriture, bien sûr. Je vais vous parler aussi quand même de quelques produits de beauté, mais ça va être surtout axé sur la nourriture. Ouais, on est gourmand sur cette chaîne, donc faut qu'on parle de nourriture. Quelque chose que je voudrais dire en début de vidéo, je sais pas si vous aurez fait attention, je suis quelqu'un qui va beaucoup faire ses courses au drive, notamment chez Super U. À chaque fois que je vais retirer mes courses, il y a toujours tout un tas d'affiches pour dire rappel de produits. Alors le problème c'est que ça concerne tous les produits, les chocolats, le fromage, les surgelés, mais moi au bout d'un moment je me dis, ils nous mettent quoi dans la bouffe exactement? Parce que c'est toutes les semaines, et c'est vrai que quand on va faire ses courses au supermarché, on s'en rend pas compte, parce qu'on n'a pas les affiches dans les rayons. Par contre quand on va au drive, c'est affiché. Ben je peux vous dire que ça fait pas rire quoi. Et qu'il y a des marques, maintenant, je ne les consomme plus, parce que j'ai déjà vu qu'elles étaient en rappel. Et notamment parce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur des bactéries, susceptibles de nous rendre malades, etc. Même parfois dans les gâteaux pour les gosses. Donc faites-y vraiment attention, si vous allez faire les courses au drive, vous allez voir, vous allez être malheureusement désagréablement surpris et surprise. Un produit que j'aime beaucoup. En mascara, j'utilise beaucoup le Lash Sensational de Maybelline. Il est tellement bien que j'en ai racheté un. Il y en a dans tous les supermarchés de toute façon. C'est pas très cher, ça coûte 6 ou 7 euros. Il est vachement bien parce qu'il fait le job pour un budget qui est vraiment minime. La brosse, elle est recourbée comme ça. Sinon, dans un budget un peu moins élevé, généralement c'est chez Auchan qu'on les trouve. C'est la marque Essence. Ça, c'est vachement bien. C'est un peu moins de 4 euros. Donc 2-3 euros de moins que celui dont je viens de vous parler de chez Maybelline, et ça fait tout autant le travail. Ça fait partie des mascaras les moins chers en supermarché, ça je valide carrément. La dernière fois je me suis retrouvée en rade de mascara avant de racheter celui-là, et j'ai testé le Bourjois Ultra Mascara Twist Up the Volume. Je me suis dit ça va être à mon avis comme le mascara by Terry que j'adore, dont le système est similaire, c'est-à-dire que vous avez une brosse normale ici, quand vous tournez l'embout là, ça se twist. Et celui de chez by Terry qui coûte 30 euros, il est juste ouf. Celui-là, c'est un désastre. Pour 12 euros, ça, c'est 12 euros à la poubelle. C'est pour ça que souvent les mascaras, c'est vraiment compliqué. Et je suis dégoûtée parce que je me suis dit, ça va être le même que By Terry. Et j'avais la possibilité, j'étais chez Carrefour, d'acheter celui-là d'ailleurs. Et je me suis dit non, je vais en tester un nouveau, il va être super bien. Ben non, en fait, c'est de l'argent perdu. J'ai été dégoûtée. Et en même temps, j'ai acheté ce crayon à sourcils. Dans les 4 euros, c'est la marque Brow Impact. Apparemment, c'est une marque qu'on trouve chez Carrefour. Il y a un petit peigne ici, en embout. C'était la teinte châtain, parce qu'évidemment, pour les roux, il n'y a jamais rien. Ouais, bof quoi, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment le produit de l'année non plus. Déjà la teinte, j'ai pas trouvé qu'il était extraordinaire pour le prix. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent et qui font quelque chose de très léger, si c'est votre teinte, pourquoi pas. Le mascara bourgeois était pourri, mais leur blush, on en parle. Ça, c'est une pure merveille. C'est iconique, ça. C'est vieux. Ça sent divinement bon. Il y a une odeur là-dedans qui est juste fantastique. Et justement, l'autre jour, je faisais du tri dans mes blushs. Je l'ai retrouvé et je me suis dit, il faut que je vous en reparle. J'ai pris la couleur 54 rose frisson. Par contre, le petit miroir, il est pas du tout pratique parce qu'on voit rien du tout. Alors ce blush, je le trouve pas mal maintenant. Je vous dirais que 14 euros en supermarché pour un blush, on s'attend quand même à quelque chose de moins cher. Je trouve que le maquillage en supermarché devient de plus en plus cher. Je voudrais juste préciser une chose, ce blush, vous l'aimerez si vous aimez les effets relativement légers. C'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup en mettre, je trouve, pour avoir les joues roses, quoi. Si vous êtes quelqu'un qui aime quand c'est léger, à la française, on va dire, ça va vous plaire. Moi, je trouve qu'il faut en mettre beaucoup pour pouvoir avoir un certain effet. Donc, c'est pas forcément le blush que je préfère. Après, ça va dépendre de vos critères. Pour se démaquiller, un grand classique, hein, j'arrive à la fin, je pense que là, ça se voit. C'est Garnier Skin Active, la solution micellaire tout en un. En fait, ça nettoie, ça démaquille, ça matifie. On nous dit sans rinçage, je sais pas vous, mais moi je rince toujours. C'est sans parfum, c'est efficace, ça fait le job, c'est relativement abordable. À la limite, j'ai envie de dire un Garnier, pourquoi pas. Si vous avez vu ma dernière vidéo de rangement, vous avez dû voir que j'ai fait pas mal de tri. Et en fait, en triant mes parfums l'autre jour, je me suis rendu compte que j'avais ces deux parfums de chez Aujeune qu'on trouve en supermarché, qui coûtent généralement moins de 10 euros.
et qui sont excellents. Je me suis dit je vais recommencer à les utiliser. Je vous recommande, vu qu'on arrive en période de fête, de regarder un supermarché parce que en période de Noël, souvent ils font des coffrets. Honnêtement, je reçois un coffret aux jeunes, je suis heureuse parce que ça sent super bon. Ça a du bon aussi d'acheter des parfums en supermarché parce que c'est beaucoup moins cher quoi. 75 ml dans les 10 €. Qui dit mieux? Parce que là, chez Chanel, Dior et compagnie, ça serait plutôt 60, 80 € quoi. Donc pensez-y pour les fêtes, ça peut être une bonne idée de cadeau. Alors je voudrais reparler de ce produit rapidement parce que j'en avais parlé dans ma vidéo Amazon puisque c'est un produit que j'achète chez Amazon, qu'on trouve également en grande surface. Je voudrais simplement dire que moi ça m'assèche pas du tout les racines. Il y a des gens qui m'ont dit ça assèche les racines des personnes qui l'utilisent, pas pour ma part en tout cas. Ensuite en déo, chaque année, je vous parle de ce déodorant là de chez Ushuaïa. Je l'adore, pourquoi? Parce qu'il fait le job, il laisse passer la transpiration mais il n'y a pas d'odeur, il est bio, la compo est clean, les prix sont raisonnables, ça sent super bon à la vanille et souvent, quand il fait vraiment très chaud, je l'accompagne de ce déodorant aérosol. Les deux vont super bien ensemble. Après, généralement, il vaut mieux mettre l'un ou l'autre, pas les deux. Mais ça fonctionne très bien. Si je peux vous donner un petit conseil, vu que c'est pas forcément toujours donné, achetez-les en promo. Des fois, il y en a deux pour le prix d'un. Pareil pour les déodorants aérosols. Par contre, j'avais testé ça un jour de chez Super U à la violette. J'adore la violette, mais celui-là, on dirait plutôt un désodorisant de WC. Donc ça, j'étais pas très fan. C'est pour ça que je reste généralement sur les basiques à base de vanille. Et du coup, il est parti. Il a dû comprendre que je l'aimais pas. Maintenant, si cela ne vous dise rien, celui de chez Lidl en bio, il est pas mal du tout. Il coûte de mémoire 1,60 € ou quelque chose comme ça. Ça fait le job également. La compo est clean, c'est pas cher. On va parler d'huile essentielle 2 secondes. Vous savez que j'adore ça et notamment la marque Pure Essentielle qu'on retrouve donc en supermarché et notamment la menthe poivrée. Si vous êtes malade, que vous avez un rhume, que vous avez besoin d'avoir les bronches et le nez dégagés ou bien que vous avez envie d'avoir une bonne odeur d'huile essentielle à la maison, je vous le recommande. C'est une tuerie cette huile essentielle. Fabuleux. Donc attention parce qu'il y a toujours des contre-indications en ce qui concerne les huiles essentielles. Je vous invite à vous renseigner. Mais sinon cette marque, vraiment super bien. Pour les personnes qui utilisent des rasoirs, ça c'est Wilkinson, ça c'est la marque de Super U. Alors que ce soit Super U ou un autre supermarché, je vous invite pourquoi pas à tester les sous-marques parce que par moment c'est tout aussi efficace que les marques. Et effectivement là, je vous avouerai qu'il y a quand même un écart de prix qui n'est pas négligeable. Je crois qu'on est de l'ordre de 3 ou 4 €. Moins cher donc chez Super U que chez Wilkinson. Donc les rasoirs comme ça, plusieurs lames, sont tout aussi efficaces dans les sous-marques par moment que dans les marques. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû vous rendre compte que je n'utilise plus du tout de gel douche. Je suis fan de savon. Alors peu importe savon d'Alep ou savon de Marseille également, j'aime énormément tout simplement parce que ça dure beaucoup plus longtemps, c'est beaucoup moins cher et en plus c'est un peu plus écolo, pas d'emballage en plastique, etc. De ce fait, j'ai un petit stock dans mes tiroirs et je vous encourage, si ça vous intéresse, à faire comme moi, à acheter des savons au lieu de gel douche. Bien évidemment, les gels douche, ça restera toujours plus pratique à transporter quand on voyage qu'un savon. Maintenant, à la maison, on peut tout à fait utiliser des savons. La dernière fois, je suis tombée sur le savon de Marseille. C'était un vrai savon de Marseille. Je l'ai toujours. Il est gigantesque. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir acheté tous les savons de Marseille qu'il y avait. Clairement, ce savon, c'est une pure merveille. J'en ai pour des mois. Ça, je vous le recommande. Puisqu'on parle de savon, j'avais acheté celui-là pour exfolier. Par contre, je me rappelle pas du tout où. Et ce qui m'avait intéressé, c'est que ça ressemble, vous savez, à une brosse pour la cellulite. Je trouvais que ça, c'était vraiment sympa et bien pensé pour un savon. Et le problème de ce savon, c'est que, ah oui, il est bien. Hein. Il est tellement bien qu'en fait... sous la douche, il m'arrache la peau, donc du coup, comment vous dire que je l'utilise uniquement pour me laver les mains. Maintenant, s'il y a des gens qui aiment se faire mal sous la douche, si vous en trouvez un en supermarché, je vous encourage, quoi, parce que c'est vachement chouette, en fait. Mais pas pour une peau sensible comme moi. Il y a un produit chez Lidl qui était top ces derniers temps, c'était le shampoing sec foncé, c'est-à-dire que c'était un shampoing qui était à 1,50 €, je crois, de la marque Sienne, et c'était fait également pour les gens qui, comme moi, ont les cheveux foncés. Alors dites-moi dans les commentaires si vous en trouvez toujours au supermarché chez Lidl, mais moi j'en trouve pas. Sachez qu'en tout cas, si vous tombez dessus, essayez-le et vous m'en direz des nouvelles, parce que c'est vachement bien, quoi. Le rapport qualité-prix est vraiment super intéressant. C'est ça qui est dommage parfois, parce qu'on tombe vraiment sous le charme de certains produits, et ensuite ils disparaissent. De toute façon, Lidl, dans toute leur catégorie de prix en termes de produits de la marque Sienne Nature, etc. C'est vachement bien. Ils ont des produits qui sont vraiment efficaces et vraiment pas chers. Là-dessus, Lidl, ils sont vraiment au taquet. Je suis avec Mimi en train de filmer une vidéo et je vais vous parler de ça parce qu'on s'est fait ça à manger dans mon air fryer. Vous savez que je suis une adepte de l'air fryer. Et en fait, ça, ce sont des potatoes. C'est les McCain Country Potatoes aux herbes. J'ai acheté ça l'autre jour un peu par hasard parce que des fois, quand j'ai pas forcément le temps, je mets ça directement dans l'air fryer au lieu de le mettre au four. Et je te fais remarquer que l'air fryer, lui, est là. Ouais, tu parles
parle comme un livre. Effectivement, l'air fryer, il est dessiné dessus. Pour vous dire à quel point, à mon avis, c'est devenu ultra populaire. Et vous avez vu, c'est 12 minutes au lieu de 15 à 17 dans un four. Et ça convient aux véganes et c'est Nutri-Score A. Memie, elle les a goûtés, elle les a trouvés comment? Oh, magnifique. Magnifique. Non, il est croustillant, enfin vraiment, c'est vraiment très très bon. Ouais, donc je crois que ça coûte 2 € et quelques. Ça, on en trouve dans n'importe quel supermarché. Ça, je vous le recommande. Memie, elle est en train de goûter sauce samouraï, algérienne et burger de chez Aldi avec les potatoes. Qu'est-ce qu'on en pense des sauces? Magnifique. Elles sont bonnes, hein? Magnifique. Franchement, ces sauces de chez Aldi, si un jour vous devez y aller, pas que pour ça bien sûr, hein, mais vous pouvez vous dire que les sauces sont vachement bonnes. Et la burger, elle est comme la burger de chez Lidl. Ah oui? Oui, tout à fait. Comme quoi? Les autres, je les connais pas, mais... C'est toi qui m'as fait découvrir la burger au départ. Avec un burger maison, c'est magnifique. Ouais. Tout est magnifique aujourd'hui. Tout va bien. Même la salade qui va avec les potatoes, elle est magnifique. Magnifique. La sauce samouraï, c'est une sauce que j'ai achetée par hasard la dernière fois. Elle est délicieusement bonne. Ouais, vous m'avez bien entendu. Délicieusement bonne. Un supermarché, c'est vraiment pas la première fois que je le dis, hein. Les meilleures pâtes, ce sont les Giovanni Rana. J'ai remarqué qu'on n'en trouvait plus chez Intermarché. Ils ont remplacé Giovanni Rana par une autre marque qui est aussi chère, mais qui est vraiment moins bonne. Donc Giovanni Rana, c'est pas donné, ça a vachement augmenté avec les années. Là, ils ont sorti une recette pesto rosso, tomates séchées et pignons. C'est une tuerie. Si je peux vous donner un conseil, achetez-les uniquement quand il y a des offres comme celle-là où il y a 30% offert. Généralement, le prix est également réduit et il y a plus de produits, donc c'est vraiment super chouette. Et sinon, quand il y a des promos, par paquet de 2. Achetez toujours en promo. Ils en font très souvent. L'avantage quand on prend un grand paquet comme celui-là avec 30% offert, c'est que moi ça me fait plusieurs repas. C'est plutôt pas mal. Et sinon, si vous êtes 2, un paquet comme ça c'est bien. Au-delà, ça fait un peu léger quoi. Et l'avantage, surtout sur les Giovanni Rana, c'est que le temps de cuisson, c'est 1 minute 30. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le temps, vous faites bouillir de l'eau comme je le fais dans la bouilloire. Vous versez votre eau dans la casserole, elle sera déjà prête. 1 minute 30 et c'est fait. Quand on est vraiment pressé, c'est vraiment le top. Donc je vous recommande Giovanni Rana. Maintenant, si vous trouvez que c'est trop cher, il y a tout un tas d'autres marques qui sont aussi bonnes, hein, Lustucru, les marques de supermarché, mais pour en avoir goûté plein, pour pas dire quasiment toutes, je préfère les Giovanni Rana. Le goût, les saveurs, tout est au rendez-vous. C'est pas donné. C'est pour ça que je vous dis en promotion. J'ai déjà donc parlé de Lidl en vidéo, même beaucoup. Je vais vous faire une confidence. Ces derniers temps, et ça fait un moment que ça dure, je vais beaucoup moins chez Lidl. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Je vais chez Aldi parce qu'en fait, il n'y a pas un chat. Quand j'arrive sur le parking de Aldi, il y a à peine quelques voitures. C'est-à-dire que le Aldi où je vais est mal positionné, ce qui fait que c'est un Aldi qui est toujours désert. Quand on rentre dans le magasin, il y a à peine quelques clients et à la caisse, généralement, on n'attend jamais. L'inconvénient chez Aldi, c'est qu'on ne trouve pas de tout. Si vous y allez un jour que vous n'êtes jamais allé chez eux, vous allez vous en rendre compte, il y a des produits qui n'y sont pas. On ne trouve pas toutes les conserves, on ne trouve pas tous les types de riz, on ne trouve pas tous les types de pâtes. Alors je sais pas si c'est uniquement mon Aldi, mais c'est vrai que c'est quand même une contrainte. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Aldi, elle est sponsorisée par ma carte bleue. Ce que je peux vous conseiller, si vous devez aller chez Aldi un jour par hasard, que vous n'êtes pas du tout un aldiste, ça n'existe pas, c'est moi qui viens de l'inventer. Vous verrez, c'est un petit peu comme Lidl. On passe de suite devant le stand de viennoiserie. Et leur stand de viennoiserie et de pain est plutôt pas mal. Je vous conseille parce que c'est un énorme coup de cœur pour moi, leur pain aux noix. En général, il faut y aller le matin parce qu'en début d'après-midi, voire en fin de journée, il n'y a plus rien. De mémoire, je crois qu'il fait 1,59 €. C'est une tuerie les gars. C'est pas compliqué. Quand j'y vais, qu'il y en a 2 ou 3, j'achète les 2 ou 3. Pareil pour le pain aux figues. Les autres pains un petit peu moins, attention, leurs baguettes sont dégueulasses. Autant chez Lidl, les baguettes sont délicieuses, autant chez Aldi, c'est pas bon du tout quoi. Ce qui est vraiment délicieux également, c'est les petits donuts au Nutella. Pas les gros, les petits. C'est une tuerie, c'est juste une bouchée comme ça, c'est merveilleusement bon. Ça, si un jour vous devez faire un goûter quelque part, vous en achetez, vous allez voir, tout le monde va rester sur les fesses. Ceux-là vraiment sont super bons. Le pain aux noix et ces petits donuts, j'en ai cherché un peu partout. Super U, Lidl, Auchan, j'ai pas trouvé ça. C'est vraiment les meilleurs. Ce qui est pas mal également, c'est leurs petits cookies à l'unité, mais ils valent pas ceux de chez Lidl. Si on reste dans les friandises, ben ces gâteaux-là, les gars, c'est une tuerie ça. C'est les dupes de Kinder Bueno en moins cher, mais ils sont vraiment super bons quoi. Dans le même genre que ça, il y a ça. Ça se présente comme ça, donc c'est à la pâte de noisettes et cacao maigre. Honnêtement, c'est beaucoup moins bon que ceux-là dont on dirait des Kinder Bueno. Ce qu'il y a de vraiment bien chez Aldi, si vous aimez les produits qui sont végétariens, les saucisses de tofu, c'est super bon. En général, je les mets dans des haricots blancs à la sauce tomate. Ça se présente comme ça. Je fais cuire les miens dans mon air fryer. C'est cuit en l'espace de 10 minutes et c'est super bon.
Donc dès que je vais chez Aldi et que j'en trouve, j'en prends. Dans le même genre, ce qui est bon chez eux, que j'aime beaucoup, c'est la charcuterie végétalienne. Je trouve qu'elle a un super goût, il y a 2 paquets comme ça à l'intérieur. Ça se présente comme ça, on dirait de la vraie charcuterie. Quand on le goûte, on dirait aussi. Après, ça reste de la charcuterie végétalienne à base de tofu, tout comme les saucisses. Mais pour les gens comme moi qui ont envie de manger ce genre de produits qui contiennent des protéines, c'est vachement bien. Après, il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais ça c'est pas mal, ça reste vraiment abordable et ce sont des produits que moi en tout cas je trouve pas, ni chez Lidl, ni chez Super U. Maintenant, si vous en connaissez, dites-le moi. Ce que je n'aime pas, c'est les panais de soja façon escalope. J'ai voulu essayer, je vous recommande si vous aimez ce genre de produit de prendre Erta. Oui, ça coûte à peu près le même prix, c'est aux environs de 2,50 €. Maintenant, Erta, ils ont changé la recette il y a pas longtemps, ils ont rajouté un peu plus d'ail, je suis moins fan, mais enfin ça reste quand même bon. Moi généralement je le mange ça pour m'en faire des hamburgers. Je vous avais montré ça l'année dernière, je recommencerai par là, mais c'est super bon. Le filet de cabillaud, pour moi, il part directement dans l'air fryer avec quelques pommes de terre et une petite salade verte. C'est une tuerie et franchement c'est 1 € moins cher qu'un supermarché, c'est abusé quoi. C'est la même chose, même emballage, même marque. Donc ça c'est prêt, mes pommes de terre elles partent à l'air fryer sans matière grasse, vraiment sans rien. Je vais faire cuire tout ça à peu près 10 minutes, un quart d'heure, vous allez voir ça va être merveilleux. Meilleur investissement de l'année, si ça vous intéresse, je vous laisse encore une fois le lien en barre d'infos parce que franchement, je pourrais en dire que des bonnes choses de cette machine, elle est merveilleuse. Magnifique. Et voilà mon repas. Est-ce que c'est pas beau l'air fryer? Moi je vous dis que oui. Les produits frais qui sont super bons chez Aldi, c'est les jus de pomme. Leur jus de pomme c'est une tuerie. Par contre attention, les jus d'orange sont juste dégueulasses. C'est de la flotte. On dirait de l'Oasis dans lequel ils ont rajouté de l'eau. Le meilleur jus d'orange à l'heure actuelle pour moi, j'en ai testé quelques-uns, c'est celui de Super U avec pulpe. Il existe sans pulpe, mais celui-là il est vraiment bon. En plus l'emballage est en papier cartonné, enfin en carton. Ça c'est vachement bon. Un produit que j'aime pas du tout, c'est les sticks de mozzarella. Pour le prix, ça vaut pas du tout le coup. Achetez-vous de la mozzarella, faites-vous vos propres sticks, c'est vraiment dégueulasse. Là, c'est vraiment ce qu'on trouve de pire dans la junk food. Non. Un produit que j'avais acheté chez eux, dont j'ai parlé déjà en vidéo, c'est une passoire. Passoire, en fait, qu'on trouve également chez Ikea, mais 2 € plus cher. C'est la même. Alors, il y a des gens dans les commentaires qui m'avaient dit que cette passoire rouillait. Moi, j'ai pas eu ce souci-là, mais c'est super pratique en tout cas. Si on oublie Aldi 2 secondes, des produits qui sont vachement bien chez Lidl, ce sont les plantes vertes. J'en ai déjà parlé en vidéo, j'en reparle ici. Les plantes vertes sont vachement bien, à des prix vraiment attractifs. On est de l'ordre de 3-4 €. Des fois, on trouve des plantes beaucoup plus chères, mais chez Lidl, je vous les conseille, soit pour vous, soit pour offrir, c'est vachement bien. Celle-là, je l'ai achetée cet été, elle a passé tout l'été dehors, maintenant je viens de la rentrer. Celle-là, pareil, cet été, et celle-là, ça fait peut-être 2 ans, elle a beaucoup poussé. Et honnêtement, elles tiennent aussi bien que celles de chez Jardiland. Je vous recommande donc les plantes vertes de chez Lidl. Pour les gens qui veulent un linge qui sent super bon, je vous recommande Lénore. Je sais qu'il y a des produits Lénore comme ça qui sont à la vente chez Action, mais il n'y a pas celui-là. C'est dommage. Alors jusqu'à maintenant, j'utilisais des assouplissants qui sentaient bon, normal quoi, et qui n'étaient pas vraiment chers, moins de 2 €. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas cette odeur sur les vêtements. J'ai cherché un jour sur Google le meilleur assouplissant. C'est celui-là qui est sorti. Pour les gens qui se poseraient la question, c'est le Lénore envolé d'air. Il n'est pas donné parce qu'il fait à peu près 7 €. Il y a des assouplissants chez Lénore qui coûtent beaucoup moins cher. Mais franchement, c'est une merveille. Et même si c'est un peu cher, j'en mets pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, vous voyez au fond. Et ça suffit amplement. Ce qui fait que ça fait peut-être 2-3 mois que je l'ai. Je sens l'odeur de là. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un de très sensible aux odeurs. Généralement, je ne supporte pas les assouplissants à cause de ça. Et là, en l'occurrence, l'odeur, elle est formidable. Ça sent vraiment super bon. Si vous allez au supermarché, vous le dévissez, vous sentez, vous verrez bien. Hein. Mais cette odeur-là, en fait, reste sur les draps, sur les vêtements, etc. pendant plusieurs jours. Donc, c'est vraiment super chouette. Et c'est ça qui m'a bluffé. Donc, ça, je valide carrément. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you